Changer le monde, changer les choses, les améliorer pour un monde meilleur. Est-ce encore possible et comment faire ? Loïc, Valérie, Sophie, Yann et beaucoup d'autres ont trouvé des solutions et agissent pour préserver notre planète, nos ressources. Et c'est ce que nous allons vous faire découvrir dans cette série de podcasts Mon programme pour agir. Des initiatives qui font progresser le monde, qui rassemblent des gens passionnés et engagés autour de projets positifs. S'émerveiller, c'est ce qu'a fait cet homme pendant toute sa vie, en nous montrant notre planète vue d'en haut, vue de son objectif. Aujourd'hui, il met sa créativité et son engagement au service de l'environnement, pour qu'à notre tour, on continue à s'émerveiller et à préserver notre planète. Dans ce podcast, nous avons le plaisir de partager un moment avec Yann Arthus Bertrand, qui va nous transmettre sa passion pour la vie, pour notre écosystème, mais aussi pour les autres. Le podcast de Mon programme pour agir, c'est maintenant. Bonjour Yann, tout d'abord. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bureaux et nous accorder un petit peu de temps. Alors, on est venu vous voir parce que Mon programme pour agir est partenaire de Good Planet, votre fondation, et on voulait du coup que vous nous en parliez un petit peu. Alors, fondation, c'est un peu un rêve utopique qui s'est réalisé d'avoir un endroit à Paris où on peut recevoir gratuitement des gens pour parler d'une écologie un peu humaniste. On a presque 3 hectares, donc il y a beaucoup d'activités, une école de cuisine, des films, beaucoup d'ateliers pour les enfants, un escape game, la collection d'instruments de musique d'Armand Amar. C'est un endroit que j'aime beaucoup, voilà, avec 350 bénévoles, c'est énorme, avec une très bonne équipe passionnée, voilà. Mais en même temps, je suis bénévole, je fais beaucoup d'autres choses, donc c'est vraiment eux qui dirigent la fondation. Voilà. Ok. Vous parrainez, vous accompagnez beaucoup d'associations, d'ONG. Est-ce que vous pouvez dire concrètement ce que vous faites avec la Fondation ? La Fondation fait beaucoup de choses. On est surtout les numéros 1 en France de la compensation carbone solidaire. C'est-à-dire qu'on construit des réservoirs de méthane en Inde. On en a fait comme 25 000, ce qui est énorme pour une petite ONG comme la nôtre, qui permet à des familles indiennes d'avoir de l'énergie gratuitement avec des déchets d'animaux et avec des déchets agricoles. Et c'est du méthane, c'est exactement le même gaz que vous avez sur votre robinet. Ça permet aux gens de ne pas couper du bois, aux enfants d'aller à l'école, d'aller couper du bois. Donc on est très fiers de faire ça. On a tout un programme sur les haies en France de restauration. On fait des programmes sur la biodiversité et restauration de mangroves. On parle beaucoup on fait dans les écoles, on fait beaucoup de choses dans les écoles avec un programme. On a derrière vous avez les posters des ODD, Objectifs du développement durable des Nations Unies, qu'on a envoyé dans toutes les écoles de France, donc c'était énorme. Mais je crois qu'il faut regarder le monde les yeux ouverts, il faut regarder ce qui se fait de bien, mais il faut arrêter de dire, on me dit toujours, il faut donner de l'espoir. Oui, mais je pense que l'espoir, c'est toi qui l'as, c'est toi qui es l'espoir, c'est personne d'autre. Vous la connaissez bien, notre planète, vous l'avez pas mal photographiée. Comment elle va aujourd'hui, justement ? C'est-à-dire que moi, il faut imaginer que moi, je suis écolo depuis que j'ai 20 ans. Depuis 20 ans, je m'intéresse aux animaux, à la nature. Et quand j'avais 20 ans, je voulais sauver les pandas, je voulais sauver les lions, je voulais sauver les tigres, qui étaient les animaux à disparition. Aujourd'hui, je parle de sauver mes petits-enfants. C'est pas du tout la même chose. Et le gap est énorme. Et moi, j'ai vécu ces 50 ans de prise de conscience de l'environnement. On a commencé à parler du réchauffement climatique dans les années 2004, 2005. Avant, on n'en parlait pratiquement jamais. Quand j'ai fait La Terre vue du ciel, dans mon livre Terre vue du ciel, il y a très peu on parle très peu d'énergie fossile, des dégâts que ça fait. Je ne sais même pas si on en parle d'ailleurs. C'est vraiment Al Gore qui a commencé à parler de ça. Moi, quand je suis né, on était des 2,5 milliards. Aujourd'hui, on est près de 8 milliards. Et ces 8 milliards de gens qui vivent beaucoup mieux qu'on vivait à mon époque, surtout une partie de la population, a une empreinte écologique invraisemblable sur la Terre. Tout ce qu'on mange à midi vient du monde entier, nos vêtements viennent du monde entier. On ne se rend même plus compte de ça. C'est pas l'écologie punitive, c'est pas ça. C'est est-ce qu'on est capable de changer un petit peu ? Et nous, on a les moyens de changer. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas les moyens. Mais beaucoup de gens autour de moi ont les moyens de changer. Moi, j'ai fait un petit calculateur là, pour voir l'empreinte carbone. Je pense que les gens ne se rendent pas spécialement compte non plus. Non, mais il y a de l'éducation encore à faire. Mais surtout, moi, ce qui peut-être me dérange plus encore que le poids carbone, c'est la souffrance animale. Il y a une espèce d'indifférence générale.
Il y a un manque d'humanité profond pour la vie autour de nous. C'est les réfugiés qui arrivent, qu'on veut pas accepter, qu'on renvoie. Il y a une espèce de violence à la vie. Et je pense que les pesticides, c'est aussi une violence à la vie et qui nous touche profondément. Alors c'est peut-être une vie qu'on ne connaît pas bien, qu'on est moins sensible à la vie des insectes ou des vers de terre, mais quand même, on sait bien l'importance qu'ils ont dans notre quotidien, quoi. Et qu'on ne soit pas capable de se dire, moi je peux faire un effort, moi je peux consommer du vin bio, des légumes sans pesticides, de la viande non industrielle, et pour bien payer le bon prix, tous aider les paysans qui font bien les choses. Et de plus en plus, le film que je fais en ce moment, on est vraiment parti sur l'amour, quoi. C'est l'amour, c'est l'énergie de l'amour qui nous permet de faire des choses bien plus fortes que toi, parce que tu sais que tu dois le faire et que tu dois le faire. De s'émerveiller un peu de ce qui est autour de nous, peut-être. Après, ça c'est vrai que c'est un petit peu... c'est triste et pas très positif, mais il y a quand même des actions que d'ailleurs auxquelles vous participez avec la Fondation qui aussi vont, entre guillemets, dans le bon sens, qui vont permettre d'aller mieux. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire, si on parle de notre territoire, de la France? Tu sais, aujourd'hui j'ai un peu arrêté de donner des conseils parce que tout le monde sait ce qu'il peut faire. On est tous très très bien renseignés. J'ai jamais vu tant de livres, tant de publications sur comment faire mieux, quoi. Alors ce qui m'impressionne aussi, c'est que toutes les grandes héroïnes de l'environnement, c'est des femmes. Que ça soit, tu vois, Jane Goodall, que ça soit, Caroline Carlson sur les pesticides, jusqu'à Vandana Shiva. Tout ça, regarde ce qu'a fait Nouvian là, dernièrement sur Bloom, qui vient de lancer un espèce de mouvement Coalition pour la mer. Elles ont une énergie, une sensibilité, une passion que je pense que les hommes n'ont pas. Et d'ailleurs, quand je fais des conférences, je fais pas mal de conférences, c'est toujours des femmes qui viennent me voir, en grande partie. C'est assez curieux, comme elles ont en elles cet instinct de protection de la vie, que sans doute les hommes ont moins, en tout cas. Il faut certainement faire de l'éducation, peut-être auprès des gens qui ont moins accès aussi. L'éducation, on est tous les jours, par les réseaux, par les télés, les radios, on sait tout ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien qu'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est rien à voir qu'avoir 20 ans à mon époque. Moi, quand j'avais 20 ans, on avait peur de rien. L'avenir était devant nous. Aujourd'hui, avoir 20 ans, quand tu regardes ce qui se passe avec les scientifiques, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Nous, on est assez proches de dernière extinction, dernière rénovation, tout ça, on est très proches d'eux. Donc on voit bien ces jeunes qui sont un peu, qui sont pas d'éco-anxiété, mais qui ont envie qui sont des combattants. Et c'est normal à 20 ans d'être un combattant. Et je comprends très bien leur colère. Alors qu'ils sont responsables de rien, quoi. Nous, alors, on vit dans un monde bien meilleur, hein, c'est sûr, on vit beaucoup plus vieux, il y a moins de maladies, il y a la sécurité sociale, il y a énormément de choses qui ont avancé, mais je pense que sur l'environnement et l'écologie, on n'avance pas vite, on avance à un tout petit pas alors que ça nous rattrape. Mais d'ailleurs, dernièrement encore, il y avait une étude de la NASA sur le réchauffement climatique de la dernière année, cette dernière année, que les scientifiques ne comprennent pas et ont peur d'un basculement beaucoup plus rapide qu'ils n'avaient pas prévu. Donc tu vois, tu l'as lu comme moi. Et les gens, tu lis ça, oui d'accord, mais qu'est-ce qu'on mange au dessert? Ouais. Tu vois, c'est assez étonnant. Bon, peut-être qu'on est peut-être un peu plus impliqué que nous, mais je dois reconnaître que le rôle de la Fondation est important parce qu'il amène d'abord, je pense, une écologie heureuse. Et je pense que c'est un peu le motto de la Fondation, c'est agir rend heureux. Et je pense que c'est important de se dire, tout ce que je fais, c'est important pour moi, quoi. On peut, dans la vie, faire des choses qui te rendent meilleur, qui te font du bien. Et je pense de se battre, que ce soit pour l'écologie ou que tu peux travailler aussi au Resto du Cœur, quoi, tout bénévole pour autre chose. Le fait de faire pour les autres d'une façon généreuse, ça te rend meilleur, ça te fait du bien à toi, quoi. C'est bon pour ton karma et c'est bon pour ta vie, tout simplement. C'est un peu du positif aussi, pour en réinjecter un petit peu. Je m'aperçois bien qu'aujourd'hui, le positif, tant que tu vis, t'es positif, quoi. T'es en vie, et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être en vie? Donc tu te bats, mais t'es en vie, quoi. Tu profites de la vie, et excuse-moi, regarde le temps qui faille, comme des gens formidables, comme on vit dans un monde, dans un paradis, quoi. Moi je m'occupe j'aide quelqu'un on a construit une maison pour les autistes et des enfants à Brazzaville. Et je vois les enfants, ils t'appellent sur WhatsApp, parce que bien sûr, les enfants, aujourd'hui, ils ont tous, même à Brazzaville, ils ont tous des WhatsApp, ils se parlent entre eux, donc ils savent très bien comment on vit. Et quand tu vis dans un pays où il n'y a pas d'éducation, nous on a une très bonne éducation, il n'y a pas de santé, ici on a un service de santé extraordinaire, il n'y a pas de travail là-bas, il n'y a pas de démocratie. Quand tu vois dans le paradis dans lequel on vit, tout le monde a envie de venir. On a une chance formidable, cette chance, il faut la partager, quoi. Faut la partager avec tous, et tout le monde sur Terre n'a pas la même voix,
la même importance de ces actes. Nous, on a la chance, on vit en démocratie, on peut parler, on peut voter. Il y a beaucoup de pays, les gens, ils sont complètement nus devant ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Il faudrait leur donner du pouvoir. Et leur voix compte autant que la mienne. C'est ça qui est important. La vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui donnes du sens à ta vie. Et je pense que c'est pas prétentieux de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon ami? Est-ce que dans ma vie personnelle, je suis la personne que j'aimerais être? Que je me sens quelqu'un de bien, voilà. C'est quelque chose d'important de se dire ça. Et je me souviens qu'on a fait ce film qui s'appelle Human, qui est pour moi peut-être le plus grand film qu'on ait fait. C'est un film que je conseille à tout le monde de regarder, qui est sur YouTube. C'est un film qui est très important pour moi. On a fait des milliers d'interviews autour du monde. Et on a demandé sur une 50aine de questions, on pose à tout le monde les mêmes questions. Et une question qu'on pose, quel est votre plus grand rêve? Et cette question, on l'a posée à tout le monde. Et on l'a posée à des gens qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui travaillent la terre à la main, même qui n'ont souvent pas de tracteurs, ni même d'animaux. C'est des gens qui sont en période de survie en permanence. Ils se demandent toujours comment je vais manger le mois prochain, quoi. C'est quelque chose qu'on a oublié, ça, un peu comme tous les animaux du monde, en fin de compte. Et cette dame, elle avait eu 16 enfants, dont 6 étaient morts. C'est des gens qui font, beaucoup d'enfants pour avoir des bras. C'est des gens qui ont peur d'être malades. S'ils sont malades, ils n'arrivent pas à nourrir leur famille. Donc, c'est des gens qui ont une vie très différente de la mienne. Et un jour, je suis tombé en panne d'hélicoptère dans un petit village en Afrique. Une famille comme ça m'a reçu. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette intelligence incroyable qu'ils avaient, alors qu'ils avaient une vie tellement différente de la mienne. Et je me suis dit, dans mon travail, il manque la parole des gens. Et donc, on a fait le projet 6 milliards d'autres, qu'on avait montré au Grand Palais, et on a montré le film Human. Et donc, cette dame que je vais voir à Madagascar, je lui dis, quel est votre plus grand rêve? Je répète, elle avait eu 16 enfants, dont 6 étaient morts. C'est vraiment les gens les plus pauvres que tu peux imaginer, mais qui survivent, ils vivent au quotidien. Et alors, elle me parle bien sûr de la santé, de l'éducation. Je lui dis non. Toi, en tant que femme, en tant qu'être humain, quel est ton plus grand rêve? Et elle me dit quelque chose à laquelle je pense tous les jours, j'y pense tous les jours. Elle baisse la tête, elle réfléchit, elle me regarde dans les yeux, et elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va tous mourir, c'est obligatoire. Mais mourir avec le sourire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura été content de la vie qu'on a eue, qu'on a été fier de la vie qu'on a eue, qu'on a décidé que dans la vie, on allait être utile à quelque chose, qu'on a fait ce qu'on a pu. On n'a pas fait grand-chose, mais on a essayé de faire quelque chose. Et je pense que c'est une manière formidable de dire les choses très simplement, le sens de la vie. Et moi qui ai toujours été à la recherche de la beauté, j'ai toujours été à la recherche de la beauté dans le monde entier, la plus belle montagne, les plus belles rivières, les plus beaux déserts. J'ai été dans 130 pays, j'ai dépensé du carbone pour y aller, et j'ai photographié vraiment la beauté, c'était mon truc. Et aujourd'hui, en fin de compte, cette beauté ne m'intéresse plus du tout. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la beauté des gens qui fabriquent, les gens qui font, les gens qui s'engagent. Et je pense que ces gens-là, ils ont dans le regard quelque chose en plus que agir rend heureux, j'en suis persuadé. Et cette beauté, elle a un nom très simple, ça s'appelle l'amour. C'est pour ça que je te dis que je t'aime. Je vous aime tous, voilà, tout simplement. C'était un podcast Mon Programme pour Agir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pouvez regarder nos autres contenus et vous abonner à la chaîne J'agis avec Angie. Nous, on se retrouve bientôt pour découvrir d'autres initiatives positives.